Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Martin Larivière du réseau AgriConseil. Oui, bien, bonjour tout le monde. Donc, on va démarrer la présentation. C'est dans nos premières présentations en webinaire qu'on fait, donc j'espère que vous serez indulgents. Donc, en direct de mon sous-sol, je vous présente le réseau AgriConseil. Donc, on essaie de se mettre à la page et d'afficher notre visuel ici en arrière. Donc, j'espère qu'il n'y a pas personne qui va passer. On a averti tout le monde pour pas que les enfants et ma conjointe se déplacent à l'arrière. Donc, sans plus attendre, je vous présente les services conseils pour un démarrage réussi. Donc, c'est une présentation, quand je fais un petit rappel, quand on a pensé à l'événement, on voulait s'adresser surtout aux producteurs en démarrage qui ont des projets dans la région de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Et donc, j'ai essayé d'orienter un peu plus ma présentation sur les services là, des régions. Et je vois que j'ai des collègues même de d'autres régions qui sont là. Donc, on espère que la présentation va quand même pouvoir être adaptée là, pour tout le monde. Donc, je poursuis donc avec, vous voyez le visuel, je vais vous présenter en grande partie le programme des services conseils, dans le fond, qui est un programme du MAPAC, qui est financé avec des fonds du provincial et du fédéral par le biais du partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, je vais vous présenter le mandat du réseau, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on a été mis en place. Ensuite, je vais y aller avec la clientèle admissible, donc producteurs de la relève, des producteurs en démarrage. On va regarder ensemble c'est quoi les aides financières disponibles. Je vais m'attarder un peu sur les services en particulier. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme service à utiliser comme producteur en démarrage. Et finalement, on va regarder ensemble comment faire pour faire une demande. Donc, si je poursuis avec la présentation. Donc, les réseaux, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, un de nos premiers rôles auprès de la clientèle des producteurs, c'est de vous accueillir, de prendre vos besoins et de vous référer vers les conseillers, les dispensateurs. Là, je l'ai mis en parenthèse ici dans la présentation. Donc, pour nous, c'est synonyme quand on parle de dispensateur ou de conseiller. Mais dans le fond, notre rôle, c'est de prendre vos besoins et de vous référer vers les bonnes personnes. Mais on est là aussi pour administrer les aides financières du programme Service Conseil. Donc, on va être là pour répondre à vos questions sur le programme. Qu'est-ce qui est disponible dans le programme? C'est quoi les aides financières disponibles? Les taux de remboursement, les maximums. Donc, on est là pour ça aussi. Je continue. On a d'autres mandats qui ont été confiés par le ministère de l'Agriculture. C'est d'établir une offre de service conseil qui répond aux besoins des entreprises. Donc, on est là aussi pour prendre vos besoins, soit vos besoins individuels, mais les besoins comme association. Donc, un exemple rapide, les producteurs de bovins, pendant plusieurs années, n'avaient pas accès à des services conseils en production ou des services techniques. Donc, il y a quelques années, on a collaboré à la mise en place des services Bovie Experts à la grandeur de la province. Donc, ça, c'est un exemple que les réseaux peuvent s'adapter et ils sont là pour répondre aux besoins un peu plus larges de regroupement de producteurs. On est là aussi pour promouvoir l'approche multidisciplinaire. Ça, dans le fond, c'est de faire affaire avec plusieurs conseillers de domaines d'intervention différents pour améliorer l'expérience et avoir des meilleurs services conseils. Bref, on est un guichet unique pour toutes vos questions qui concernent les services conseils, donc autant pour les producteurs agricoles, mais aussi pour les transformateurs artisans. Donc, j'en viens à la clientèle. On est rendu là maintenant. Donc, au niveau des clientèles admissibles, donc les premières étapes, évidemment, nous, on fonctionne avec les entreprises qui sont inscrites au ministère de l'Agriculture. Donc, pour pouvoir être admissible, c'est important de détenir un NIM, un numéro d'identification ministérielle. Donc, en gros, il y a deux sortes de NIM. Il y a le NIM exploitant agricole. Ça, c'est pour les producteurs qui déclarent déjà des revenus de 5 000 ou plus en revenus agricoles bruts. Si jamais ce n'est pas le cas, parce qu'on est en démarrage et on n'a pas encore commencé nos opérations, on peut quand même utiliser le programme de service conseil avec un NIM bénéficiaire. Dans ce cas-là, c'est très simple. Le fonctionnement, c'est que vous allez faire une rencontre au préalable avec votre conseiller en développement régional du matin. Ça, Bruno Roy en a parlé la semaine dernière dans sa présentation. C'est quoi le rôle des conseillers en développement régional? Dans le fond, peu importe la région ou la MRC, où est-ce que vous vous situez,
il y aura un conseiller en développement régional du MAPAC pour vous répondre et vous attitrer un IM bénéficiaire là, au besoin. La deuxième condition, c'est qu'évidemment, il faut s'inscrire au programme Service Conseil en complétant le formulaire d'adhésion au programme. Et avec ça, on va regarder aussi, il y a un formulaire de qualification pour la relève. Et pour ça, ben, on a des définitions. C'est quoi la relève? C'est quoi les producteurs en démarrage? Donc, pour être considéré comme une entreprise de la relève, un ou des propriétaires doivent répondre à l'ensemble des critères suivants. Donc, on voit qu'on a 4 critères. Le premier, c'est l'âge. Donc, il faut avoir au moins 18 ans et moins de 40 ans. Malheureusement, à partir de 40 ans, on n'est plus admissible. Donc, c'est, dans le fond, 39 ans et 364 jours. Ensuite, il faut détenir au moins 20 des parts de l'entreprise pour pouvoir se qualifier. On va regarder aussi si la relève détient une formation pertinente. Donc, en gros, dès qu'on a une formation collégiale ou plus, on est admissible, on se qualifie. Si on a une formation professionnelle, donc soit un DEP ou une formation au niveau professionnel, cette formation-là doit être complétée avec au moins 25 crédits en agriculture. Et finalement, on demande d'avoir de l'expérience pertinente dans le milieu agricole. Si je poursuis maintenant avec la définition de producteur en démarrage, cette définition-là est un peu plus souple, étant donné que, oui, ça commence toujours à 18 ans, mais maximum. Donc, c'est possible de qualifier l'entreprise en démarrage, même si on a 50 ans ou plus. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça prend un projet de démarrage ou soit d'une entreprise agricole ou de transformation et artisanale ou posséder et exploiter une entreprise agricole ou de transformation, j'y arrive, depuis moins de 5 ans. Donc, si ça fait moins de 5 ans qu'on est en situation de démarrage de l'entreprise, on peut se qualifier. Et qu'est-ce que ça donne, ça, un coup qu'on est qualifié? J'y viens, j'ai inversé comme deux présentations, mais ça donne dans le fond accès à toute l'aide financière du programme Service Conseil. Donc, au niveau du programme Service Conseil, qu'est-ce que ça contient? On voit ici un tableau résumé de l'ensemble du programme. Donc, où est-ce qu'il y a plusieurs domaines d'intervention. Donc, je vais ici essayer le pointeur. Donc, on voit le domaine en agro-environnement, le domaine technique en production, le domaine de la gestion et le domaine de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, dans le fond, c'est un terme qu'on utilise qui regroupe à la fois la transformation et la commercialisation en circuit court. Je poursuis avec deux autres points importants au niveau du programme. Au niveau des rencontres en collaboration interprofessionnelle, j'en ai parlé tantôt. Donc, quand on utilise cette approche, donc par exemple, dans un projet de démarrage, si on fait affaire en même temps avec notre conseiller en gestion agricole, ou on peut dire aussi un agroéconomiste, avec un conseiller en production. Donc, on peut faire une rencontre en même temps et bénéficier d'une aide financière spéciale pour cette rencontre-là. Et donc, on voit ici, là, ça peut nous donner 85 de remboursement et jusqu'à 5 000 d'aide financière pour une rencontre professionnelle, pour l'ensemble des rencontres qui sont requises dans le cadre de votre projet. Ensuite, au niveau des enveloppes d'aide financière, l'enveloppe de base pour l'ensemble des producteurs est de 30 000 mais pour la clientèle de la relève ou en démarrage, on peut monter jusqu'à 40 000 et ça, c'est pour la durée du programme. Le programme, c'est pour quelle durée? On le voit ici en haut, c'est 2018-2020. Donc, présentement, 2020-2021, on est à la 3e année. Donc, ceux qui commenceraient maintenant à utiliser le programme Service Conseil, il vous reste cette année, plus les 2 prochaines années. Donc, je poursuis les détails des aides financières qui sont admissibles. Donc, pour tous les producteurs de la relève ou en démarrage, l'aide financière est bonifiée jusqu'à 85 %. Donc, j'ai parlé tantôt, l'enveloppe totale qui est à 40 pour la durée complète du programme. On a les dépenses admissibles qui sont les horaires et les frais de déplacement des conseillers. Et finalement, l'aide financière s'applique dans tous les domaines, sauf on a une petite exception ici. Les services en agro font
les services en production au niveau des grandes cultures, malheureusement, ce n'est pas admissible lorsqu'on a un IM bénéficiaire, un IM exploitant seulement. Toutefois, ben, pour l'ensemble des autres services, pour les services en gestion, donc pour monter votre plan de démarrage, on appelle aussi votre plan d'affaires, ou les autres services techniques, les services en transformation, ça, c'est admissible autant pour les NIM bénéficiaires que pour les NIM exploitants. Je poursuis avec les services conseils en tant que tel. Donc, c'est quoi qui peut être intéressant à faire quand on est en démarrage? Donc, évidemment, monter son propre plan d'affaires. Ça peut être autant pour le monter pour vous que valider aussi. Si vous décidez de faire vous-même votre plan d'affaires, on peut faire intervenir un agroéconomiste pour valider nos chiffres, pour être certain que ça soit accepté là, au financement. On a un service qui est très intéressant ici, qui est le service d'organisation des données. Dans le fond, on parle d'implantation de comptabilité de gestion informatisée. Donc, quand on débute en entreprise, on a beaucoup de données, de factures à saisir. C'est important d'avoir structuré pour aider à votre prise de décision et connaître, bon, finalement, quoi nos revenus, c'est quoi nos dépenses, est-ce qu'on est en profit dans les premières pages ou est-ce qu'on a un rattrapage à faire. Dans le fond, c'est pour un outil de suivi de gestion. Ensuite, les services de support en production, qu'on appelle aussi les services techniques. J'ai mis rapidement les grandes productions qui sont couvertes, mais évidemment, etc. Donc, si je prends la peine de les nommer, j'ai été beaucoup avec les productions les plus courantes là, en Chaudière-Appalaches et en Capitale-Nationale. Donc, au niveau du lait, du bœuf de boucherie, de la volaille, de l'agneau, de la chèvre, les grands gibiers, ça, c'est pour les productions animales. Pour les productions végétales, dans l'aspect technique, on parle des services en acériculture, en horticulture, ça c'est tout ce qui est fruits, légumes, et horticulture ornementale aussi, les fleurs, sapins de Noël, ça rentre là-dedans aussi. Que ce soit en production, en serre, en champ. Donc, on a des spécialistes, des agronomes qui peuvent intervenir dans l'ensemble des productions. On a même aussi, parfois, on a besoin de services, de conseils au niveau de la régie des bâtiments et des infrastructures. Donc, on a aussi accès à des ingénieurs pour vous aider pour vos projets qui concernent vos bâtiments. On a aussi toute la gamme des services au niveau de la mise en marché, donc la commercialisation et marketing. C'est possible de réaliser un plan de commercialisation. Surtout, je vous donne l'exemple des producteurs au niveau horticole qui se démarrent avec des paniers de mise en marché de produits. Donc, ça peut être intéressant de mesurer bon, comment on fait pour stimuler nos ventes de paniers de légumes, par exemple. Donc, ça, on a le service de plan de commercialisation qui peut être réalisé si on a les défis au niveau de la commercialisation. On a aussi évidemment des services en transformation alimentaire artisanale. Donc, vous avez des exemples ici, que ce soit pour l'aménagement des bâtiments et des aires de travail ou l'analyse des opérations de vos procédés de transformation. On peut faire venir un conseiller et avoir des conseils dans ce domaine-là. On a aussi évidemment mise en marché de proximité qui comprend tout ce qui est vente à la ferme, donc les kiosques à la ferme, l'expérience client. Quand les clients viennent chez vous, est-ce qu'ils peuvent venir en fait? Est-ce que les produits sont bien disposés sur les tablettes? Donc, c'est des genres de services comme ça. Et il y a aussi tout ce qui est vente en ligne qui est possible à obtenir comme service conseil. Je poursuis avec, évidemment, un petit message. Le réseau Chaudière-Appalaches, on fait partie de comité de travail au niveau des ressources humaines et on me rappelle présentement avec les problématiques de rareté de main-d'œuvre, le coût de roulement des employés qui peut être très important. Ça peut être intéressant de prévoir tout de suite les besoins en ressources humaines dans vos projets. Donc, je vous invite, si jamais vous voyez que c'est un besoin, il y a des services conseils qui sont disponibles au niveau des ressources humaines aussi. Donc, si je poursuis, dans le fond, pour faire une demande, comment ça fonctionne? Donc, on a les 3 grandes étapes ici. Donc, la première étape, c'est de communiquer avec le réseau AgriConseil. Donc, d'abord, on va s'inscrire au programme. Ensuite, moi, je vais vous, peu importe avec qui vous parlez, n'importe quel directeur des réseaux AgriConseil,
on va vous donner une liste des dispensateurs qui est personnalisée selon vos besoins. Ensuite, c'est à vous à faire les démarches avec les dispensateurs ici. On vous demande de prendre rendez-vous avec le conseiller choisi et vous allez devoir conclure une entente, donc un contrat de service avec les dispensateurs. Et suite à ça, nous, au réseau AgriConseil, dans le fond, c'est très simple au niveau de la réclamation. C'est le conseiller qui va s'occuper de la réclamation au réseau. Donc, il va recevoir, excusez, j'ai été, je vois les questions défiler. Je vais prendre les questions tout à l'heure. Je vais prendre le temps. Mais je voulais juste terminer pour faire la réclamation. Donc, dans le fond, pour conclure une demande, c'est les dispensateurs qui s'occupent de la réclamation au réseau. Donc, c'est très simple là, pour vous. Donc, nous, on envoie toujours une confirmation d'aide financière. Donc, vous savez combien d'argent vous avez droit pour les services. Et finalement, l'aide financière, nous, on la verse directement au conseiller et comme ça, elle est déduite sur votre facture. Donc, vous n'avez pas à avancer l'argent au dispensateur. Donc, ça complète pour ma présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à composer. On a un seul numéro pour l'ensemble de la province. Donc, le 1-866-680-1858 et automatiquement, vous allez être redirigé au réseau AgriConseil de votre région.